Vous qui étiez morts, Amen. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La parole de Dieu, elle est très grande, elle est très forte. Je vais dire à quelqu'un ici ce matin, quand la Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, oui, j'étais morte par mes offenses. Oui. Il y avait une séparation entre le Seigneur et moi. Pas parce que lui ne m'aimait pas, non. C'est parce que lui m'a aimé le premier, mais je n'avais pas encore compris son amour pour moi. Alléluia. Amen. Donc j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas que quand on parlait de la Pâque, c'était l'apothéose, que le Seigneur était venu pour porter mes péchés, mes maladies et mes souffrances, et que c'est pour cela qu'on l'a crucifié. Je ne le savais pas parce que personne ne me l'avait dit. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai l'information. J'ai cette belle information, cette grande information. Je reçois cette grâce-là d'avoir de la connaissance concernant la parole de Dieu. Et quand j'ai cette connaissance, normalement, je dois recevoir d'abord avec action de grâce. Je dois dire merci Seigneur pour cette grande œuvre. Tu ne me connaissais même pas. Tu m'avais déjà aimé. Tu savais même d'avance que je ne serais pas parfaite, mais tu avais déjà manifesté ton amour. Pour me montrer et me démontrer quelque chose. Ce n'est pas parce que j'aurais fourni des efforts. Je n'avais même pas déjà fourni d'efforts que tu m'avais déjà montré quelque chose. Maintenant que je sais ce que tu as fait, ce que tu me montres là, comment je fais pour te renvoyer l'amour que tu as déjà manifesté pour moi? Ça mourra au péché. Ce qui t'a crucifié, ce qui a fait que tu souffres, ce qui a fait que tu sois mal, Seigneur, que tu viennes porter quelque chose que toi tu ne connaissais pas, que toi tu n'avais pas pratiqué. Tu viens, tu prends, tu dis ma fille, Blanche, je t'aime. Aujourd'hui, je suis au courant, Seigneur, que c'est ce que tu as fait. Je te rends grâce. Je ne m'arrête pas seulement là. J'ai le devoir de te rendre l'amour que tu m'as donné. C'est ce que je te dois. Puisqu'il est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Alléluia. Maintenant, c'est de rendre l'amour que Christ m'a donné. Et c'est tout le problème des humains. C'est tout le problème des chrétiens. Rendre l'amour de Dieu à Dieu. Un cadeau qu'on t'a déjà donné, on ne te demande même pas de refaire le papier cadeau. On ne te demande pas de changer de cadeau. On ne te dit pas de réfléchir. Manifeste les mêmes choses pour Christ. Point. C'est là aussi tu veux voir les approbations. La gîte est de taille. Il dit c'est de taille. Personne ne veut rien entendre, rien savoir. Il ne faut pas embêter les gens. C'est ça tout le problème. Et quand la Bible te dit ce matin et me dit ce matin que nous étions morts par nos offenses, c'est parce qu'on avait péché. Parce qu'on ne le connaissait pas. On était loin de sa face. Parce qu'on ne connaissait rien de ses commandements. On marchait selon ce qui était devant nous, ce qui faisait qu'on était dans la transgression.
On était dans tout genre d'offense. On était dans des choses qui ne glorifiaient pas son nom. Par ignorance. Je vais insister par ignorance. Comment je peux avoir une information que 1 plus 1 égale 2? Je passe même 9 mois à pratiquer cela. Et on me demande chaque 3 mois de rendre ce qu'on m'a donné en faisant des compositions, des examens et tout. Et après, on me dit que je suis allé à classe supérieure. Mais je me rends compte que ce n'est que dans la foi que quelqu'un peut passer de la syllabe préparatoire, du cours préparatoire. Il arrive, il a le CEP et un beau jour, il rentre à la CIL. Ce n'est que dans la foi que je vois ça. Et je suis étonné. Ce n'est que dans la foi que je vois quelqu'un traverser les classes, il arrive au cours moyen 2 ou en 3e, il a son examen, il rentre à la CIL. Et ils me disent, je suis rentré à mon fourmi, j'ai reprogradé. Tu as reprogradé comment? Ce n'est que dans la foi que je peux voir ce genre de choses. Je vois quelqu'un, il grandit par la grâce de Dieu. Il quitte 1 an, 2 ans, il a 20 ans, il a 30 ans, il a 50 ans, il a 60 ans. Mais il ne peut pas rentrer bébé. Il n'y a que dans la foi que quelque chose, on veut me faire comprendre quelque chose que moi je ne comprends pas. On grandit dans la foi. Quelqu'un peut persévérer ici dans tout, sauf dans la foi. On dit que nous étions morts au péché, par nos offenses. Nous étions imparfaits. Nous étions. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet état. Nous ne sommes plus dans cet état. C'est pour cela que j'ai dit, aux soi-disant chrétiens, où ils sont les sympathisants, où ils sont quoi? Vous-même trouvez le mot français, là, le français, beaucoup. Je pose la question ce matin, vous vous moquez même de qui? Tu vois quelqu'un quitter, j'ai commencé avec le bénéfice de 25, il monte à 100 francs, il monte à... C'est vrai que dans les affaires, on dit que j'ai tout perdu. Mais c'est parce que tu as tout perdu, mais ça ne veut pas dire que tu as reprogradé. Est-ce que quand tu as reprogradé la maison que tu as eu là, tu as vendu? Est-ce que tu as perdu la maison? Est-ce que tu as perdu les meubles? Est-ce que tu as perdu le standing? Le niveau que tu avais déjà atteint là, est-ce que tu as tout perdu, les prestiges de ce niveau? Il n'y a que dans la foi que quand quelqu'un dégringole, même la poubelle ne reçoit pas. Même la poubelle refuse. Ce que nous étions hier, quand même nous ne pouvons pas l'être aujourd'hui. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Même à force d'écouter quelque chose, ça finit par impacter notre vie. Ça finit par rester. Ça devient. Comment on nous a éduqués, nos parents nous ont éduqués. C'est à force de répéter. On dit que c'est la meilleure façon d'enseigner. On te... Non, fais comme ça. Non, fais comme ça. Et après, tu as les coups de bâton. Mais à l'église, on ne tape pas. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Nous n'avons pas dit à notre chair que nous sommes devenus des disciples de Christ et qu'elle a le devoir de se soumettre. On ne lui demande pas. Tu ne demandes pas à ta chair si elle veut se soumettre ou pas. La chair est liée à la rébellion. Tu ne lui demandes pas son avis. Parce que si tu lui demandes son avis, la chair est rusée, la chair est bizarre. C'est dedans, dans la chair qu'est caché le péché. Le Seigneur a mis le péché dans la chair. Il l'a caché dans la chair. Quand j'entends les gens aujourd'hui, moi je ne pense pas. Tu penses avec quoi? Le cerveau, le cœur ou la chair? Parce que le cœur comprend les choses de Dieu. Hein.
Le cerveau ne comprend rien. Le cerveau et la chair sont au même niveau. C'est le poto-poto. Nous étions morts. Nous étions morts aux offenses. Morts. La Bible dit quoi? Et par l'incirconcision. La façon qu'on marchait, le modèle qu'on avait, n'avait rien à voir avec Christ. Les maîtres et les mentors que nous avions dans le monde n'avaient rien à voir avec Christ. Ce mode de vie que nous avions, comment ce mode de vie peut être encore notre partage après plusieurs mois, plusieurs années dans la présence de Dieu, à l'église? Il n'y a pas de mauvais enseignants. Jamais. Puisqu'il y a toujours dans les salles de classe un premier et un dernier. Donc il n'y a pas de mauvais enseignants. Le premier fait comment pour être premier et le dernier fait comment pour être dernier. Donc même dans le mauvais enseignant là, il y a eu quelqu'un qui a quand même compris quelque chose. Et quelqu'un qui n'a rien compris. Qui est dans le problème? Ce n'est pas l'enseignant. Puisqu'il y a un premier. Le premier là, lui, il a compris quoi dans ce qui est mauvais. Mauvais dans l'enseignant là. Et il n'y a pas de mauvais enseignants. Normalement, le centre chrétien devait être au niveau des enseignements du centre chrétien. L'enseignant est là. Ce qu'il dit devait être pris en compte. Si ce n'est pas pris en compte, ce n'est pas l'enseignant, ce sont les mauvais élèves. Ce n'est pas l'enseignant. Quand vous entendez, l'épreuve était dure, mais quand quelqu'un trouve quand même à avoir la moyenne, lui, il a fait comment? Lui, il a fait comment pour avoir la moyenne dans une épreuve qui était dure? Tu attends quelqu'un, 13, 15, 16. Et les autres, maman, j'ai eu 2. Celui-là a le cerveau comment? Il a ton âge, vous êtes dans la même classe. Il fait toi, tu fais tes devoirs ici. Toi, tu travailles aussi. Tu étudies. Tu fais des efforts. Il s'est passé quoi? Quelqu'un va me dire c'est la motivation. Et je vais aussi dire à quelqu'un, c'est la foi. C'est la foi qui est notre motivation. Tu crois dans ton cœur. Si tu dis à cette montagne de se lever, de se jeter, elle se lève et elle se jette. Amen. C'est tout une question de foi. Je ne peux pas accepter. Je ne suis pas d'accord que ce que j'étais hier, je le manifeste aujourd'hui. Et qu'on me dise que non, c'est normal, c'est pas normal. Je suis entre les mains de qui? Du Seigneur Jésus. Je ne suis pas entre les mains. Un homme n'est pas mon potier. Notre potier, c'est le Seigneur Jésus. Et si, moi, depuis que le Seigneur m'a appelé, j'amène les gens à Christ, si vous n'êtes pas modélé, c'est que vous avez refusé le modèle. Ça, c'est sûr. Il y a les enfants qui préfèrent acheter les bonbons avant d'entrer en classe ou sucer les bonbons pendant les cours. Donc, c'est leur appétit, c'est leur gourmandise. Ils sont assis en classe, leur esprit est dans le bonbon, dans le paquet de biscuits. Donc, ils ne sont pas concentrés, ils sont distraits. Ils sont distraits. C'est pour cela que moi, en général, je dis aux mamans, vous chargez les sacs des enfants avec les jus, avec ceci. L'enfant ne va rien comprendre. Son cœur sera seulement dans le sac, c'est que le jus, la sucrerie là. Donnez-leur de l'eau et de la nourriture. Quand on dit que tout le monde mange, tout le monde mange. Mais s'il y a le jus, les sucreries, le cœur de l'enfant là va s'arrêter. Et il ne peut pas écouter ce que l'instituteur a dit, l'institutrice. Son cœur est que mon jus, je veux l'eau boire. Et il ne fait que regarder que tu ne dis pas que c'est la récréation. Tu ne dis pas que c'est la pause. Pourquoi il met l'homme comme ça? Et il s'ennuie. Et quand on veut lui dire, bois des écrits,
il se fâche et la maîtresse va le fouetter. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En portant nos péchés, il nous a allégés, il nous a déchargés. Maintenant, il meurt. Il fait quoi? Quand il ressuscite avec nous. Parce que son sang versé nous recouvre. Lui, le saint, le sang qui nous recouvre, l'a fait quoi? Nous rend aussi saints devant le Père. Alléluia. Amen. Oh, il nous a rendus à la vie avec lui. Et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est pour cela que nous sommes à l'église. On dit tenons-nous la main, avançons. Mais certains trouvent que, pas seulement qu'ils s'arrêtent, ils trouvent encore qu'ils doivent nous tirer. Non, hey, tu laisses ma main. Tu ne veux pas laisser, moi je veux te laisser. Si tu t'arrêtes, on comprend. Peut-être tu es fatigué. Si tu peux nous rappeler que ça ne va pas. On vient, nous on te tire. Mais si tu t'arrêtes et en plus tu veux t'asseoir pour nous tirer, on va te dire que tu racontes. Moi, je n'accepte pas. Fais ta part seule. D'abord, lâche ma main. Ne me tire pas. Le niveau que j'ai, par la grâce de Dieu, c'est une grâce. Ne me fais pas retourner en arrière. Ce que l'être humain n'a pas compris, il ne faut jamais faire demi-tour. Mais on peut s'arrêter. Écoutez, on peut s'arrêter pour vérifier si on est vraiment sur le chemin. On ne s'arrête pas pour promener des regards inquiets. Non, ce n'est pas ce que je dis. On peut s'arrêter pour souffler un peu et pour examiner si on a bien fait ce que le Seigneur dit. Mais on ne s'arrête pas pour faire demi-tour. On ne s'arrête pas. En fait, on s'arrête quand on est hors du chemin pour faire demi-tour vers le Seigneur, pour revenir à son premier amour. Mais quand on est déjà avec le Seigneur, quand on s'arrête, c'est pour examiner si on a fait exactement ce que Dieu dit. Sinon, on lui fait confiance, on ne s'arrête même jamais. Quelqu'un comprend? C'est pour cela que quand quelqu'un devient tiède, c'est dangereux. Pour que la personne là se relève, il faut que les anges dansent. Quand quelqu'un devient froid, quand les choses de cette vie commencent à prendre le devant, commencent à te tourmenter, c'est fini. Et tu prends ton regard, tu poses là-dessus. Au lieu de laisser ton espérance en Christ, c'est fini pour toi. Personne ne peut te relever si toi tu ne prends pas conscience et tu bondis. Même si qui te dit quoi, personne ne peut rien faire. Même les prières ne peuvent rien faire si toi-même tu n'as pas la bonne disposition pour dire ça c'est quoi, qu'est-ce que je pratique déjà là, quelles sont ces pensées qui envahissent mon cœur, c'est quoi ces histoires. Depuis quand je ne prie pas? Depuis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ma pensée va déjà du côté des ténèbres? Pourquoi? Si tu ne te poses pas ces questions toi-même et tu trouves des réponses toi-même, tu ne te relèveras, tu ne pourras jamais te relever. Plutôt tu deviendras un problème terrible. Et pour toi et pour tout ton entourage. Alléluia. Quand le Seigneur te fait grâce pour toutes tes offenses, Ferdinand, pour que tu places ta arrêté. Quand le Seigneur te fait grâce pour toutes tes offenses, c'est pour te dire, c'est pour t'alléger et pour te donner du courage.
pour que tu avances. Je m'élève et je dis non. Comment on peut te laver? Laver toi-même, tu sens comment tu es propre. Tu es sûr que toute ta saleté est restée dans l'eau. Tu sors de là. Parce que plus on parle du baptême, amen, on parle du baptême. Tu sors de là. Dans ton cœur, toi tu es rassuré parce qu'il y a parfois, tu te laves parfois quand tu prends le coucha. Dans le sang de l'agneau, le Seigneur lui-même vient là. Il vient te tenir, tu entres dans les eaux du baptême. Ton engagement, ta conviction que Jésus est vivant. Tu entres et tu sors. Tu es tellement fier parce qu'il t'a fait grâce. Et un jour, tu commences à raconter des conneries, des bêtises. Oh, si vous savez, je n'ai pas envie de savoir. Même s'il se passe quoi, même s'il s'agit de quoi, c'est mon rempart, c'est mon bouclier, c'est le Dieu en qui j'ai cru. Je suis posé sur le socle qui s'appelle Jésus. Même si le monde se renverse, même si le monde change de couleur, je ferme les yeux, je ne regarde plus au monde. Dans mon cœur, il y a un nom, c'est le nom de Jésus. Et comme je dis toujours, si quelque chose m'arrive, quoi qu'il puisse m'arriver, si le Seigneur est d'accord, ça veut dire que je suis dans le bon. Ce que vont dire les hommes, ça ne m'intéresse pas. Si moi je suis en accord avec lui, le reste, les ignorants, ils peuvent bien dire quoi? Et c'est ce qui dépasse les nez de Dieu. À un moment donné, au lieu de fermer les yeux, parce que les trompeurs, l'homme fait que ton cœur panique, que la panique entre dans ton être. Ferme les yeux. Et quand tu as fermé les yeux, tu n'as qu'une seule chose à dire. Seigneur, prends contrôle. Tu es le meilleur guide qui soit. Et que toute inspiration vienne de toi. Tu t'arrêtes. Tu seras calme. Et même si tu as mal, tu auras un mal contrôlé. Ce sera contrôlé. Mais si le Seigneur me dit que nous étions morts par nos offenses, nous avons été par sa grâce. Par sa grâce. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il nous a fait grâce. Il nous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je ne suis pas d'accord, je suis contre que quelqu'un dise je suis encore dans les liens de ceci, les liens de cela. J'interdis ça à l'église. Oh, tu es qui, tu es quoi? Je dis ça, c'est de la complaisance. Je ne suis pas d'accord. Ce qui ne m'édifie pas me souille. Ce qui ne me fait pas avancer me ralentit. Il ne faut pas s'encombrer. Aimer les gens, c'est Dieu qui sait qui aime les gens. Ce n'est pas parce que tu as trop ri avec les gens, tu as trop salué les gens, tu es trop resté au milieu des gens que tu les aimes. Il y a les gens qui restent au milieu des autres pour les contrôler. Ce n'est pas de l'amour. Que chacun comprenne ça. Ce qui est un danger pour ma foi peut me tuer pour de bon. Je ne le fais pas. Je dis, dites ce que vous voulez, ce ne sont que des paroles. Ça touche la chair, ça ne peut pas toucher mon âme. Écoutez, bien aimé. Quand quelque chose te frustre déjà, quelque chose te fait faire ce qui ne plaît pas à Dieu, éloigne-toi de cette chose. Éloigne-toi de cette chose. Si c'est sur ta route, change de route. Même si notre route aura 1 kilomètre en plus, change de route. Quand il y a eu des tumultes ici à l'église un temps, oh ceci a fait ça, il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui sont parties. Moi, je ne marche pas au quartier. Je ne veux pas vous voir parce que j'ai remarqué, dès que l'une de ces personnes me voit, elle commence à être agitée, à dire du n'importe quoi. Une fois, deux fois, trois fois, je dis que est-ce que je suis obligé? Maintenant, quand je sais que vous êtes de quel côté de la route, je ne passe pas là-bas.
J'évite que je sois blessé. Je vous évite de pécher. Je ne passe pas là-bas. Oh non, les gens vont te conditionner, s'il vous plaît. Ce n'est pas un conditionnement. On ne me conditionne pas. Je suis juste, je suis vrai. Que d'avoir 5 minutes où je serai irrité, où j'aurai une mauvaise pensée, mieux, je vous évite et je récupère mes 5 minutes en sainteté. Mieux. Vous n'allez jamais voir quelqu'un vous voir et passer sa route comme un enfant qui a vu sa maman qui l'a sévré. Non. Oh, vous voyez, vous là, pardon, voilà, non. Vous vous agitez sur quoi? L'esprit de querelle n'est pas contagieux. Ce qui t'anime ne peut pas m'animer au même moment, alors que ne peut pas m'enflammer. Alors pour que tu ne m'enflammes pas et que la gêne soit, vous savez que la langue a quelque chose que ça peut sortir comme ça sort. Je préfère m'éloigner. Pourquoi? Tu as été lavé de toute offense. Pourquoi quelqu'un veut être une pierre d'achoppement pour que tu recommences les offenses? Tu évites. Si la personne est forte, elle reste avec sa force. Toi, sois faible, fuis. Jésus ne fuyait pas. Paul ne fuyait pas. Les apôtres ne fuyaient pas les problèmes. Ils ne pouvaient pas se placer juste à dire qu'au nom de Jésus, ils fuyaient. Ils fuyaient. Et je vais vous dire même, certains sautaient les barrières. On faisait, tu traverses une barrière, on te fait passer par une petite porte pour que tu sortes de l'autre côté de la rue. Pendant qu'on t'attend dans cette rue, tu es déjà en train de partir par l'autre. C'est écrit dans la Bible. Ça ne sert à rien. La personne qui veut te pousser à l'offense refuse. Je dis refuse que cette personne-là ait ce pouvoir-là. Il y a une qui est dans un magasin. J'allais souvent acheter les choses là. Moi, Jean, je viens faire mes achats. Ce n'est pas ton magasin, tu travailles, tu es employé. Moi, je viens, je fais mes achats. Mais à chaque moment, vraiment, je me suis retourné. Je lui ai dit, tellement tu es agité. Madame, je viendrai plus dans votre magasin. Pourquoi? Je dis, je suis venu faire mes achats. Votre employé, je paye ma facture, je ne vais pas parler avec elle. Elle a reçu la facture, je lui remets l'argent. Elle n'a pas à me parler et à vouloir une causerie quelconque avec moi. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je n'entrerai plus dans votre magasin à cause de ça. Non, si vous avez vos choses, je dis, vous me regardez, vous me voyez là, et vous voyez que je peux entrer dans ce genre de bassesse. Vous me prenez pour qui? Si vous causez avec votre employé, c'est votre problème. Moi, j'ai été mère spirituelle pour elle. Quand je veux le dire, je l'ai amenée à Christ. Et si aujourd'hui elle a un langage, elle s'égare un peu, je te remets à ta place. Depuis que tu es parti, j'ai entendu que tu es rentré dans tes fétiches. J'ai le verre de femme. Je dis que quel verre? Le Seigneur pouvait mettre les asticots dans les corps des gens. L'asticot et le verre de femme, c'est quoi? Il dit que va à l'hôpital, tu vas te faire les examens. Tu as des infections. Et tu vas là-bas et tu arrêtes ça. Donc tu étais à l'église pour plus de 10 ans. Tu avais le verre de femme. Pourquoi moi je n'ai pas ça? Chacun a sa qualité. Elle dit que vous là, votre sorcellerie que vous avez là sur vous, excusez les gens avec. Dieu n'a pas mis le verre sur les femmes. Ça pique. Elle dit c'est l'infection, madame. Allez faire votre PCV. Incrédule. Femme sans foi. Elles étaient là à l'église et à m'embêter. Écoute les conneries. Allez à l'hôpital. Allez faire un PCV. Tu cherches l'enfant. On cherche l'enfant. On ne cherche pas l'enfant. On ne cherche pas l'enfant. Dispose plutôt ton corps à être propre pour que l'enfant vienne. Et prie. On cherche l'enfant. On ne cherche pas l'enfant. J'ai alors compris. Qui a déjà compris quoi? Je ne viens plus ici. Et puis là, je n'ai pas mis mes pieds. Je ne pars plus là-bas. Pourquoi? Quand quelqu'un est dans l'offense, quand quelqu'un est conscient
qui n'a pas été lavé, il va vous amener dans l'offense. Celui qui est conscient qu'on l'a lavé a la crainte de Dieu. Et ne peut pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Écoutez très bien. Parce que quand on vous enseigne les choses de la Bible, vous voyez ça comme des montagnes loin là-bas. Quand ce truc-là se passe, parce que c'est très spirituel, quand ça s'agit en toi, tu deviens une Madeleine dont chaque chose te fait pleurer. Parce que tu n'as plus ce cœur dur de bagarrer. Parce que quand tu vois quelqu'un s'est levé, il parle de cette chose, il parle. Vous voyez la haine, vous voyez la violence, vous voyez tout. La personne n'a pas le cœur. Parce que la Bible dit, je vais transformer vos cœurs de pierre en cœur de chair. Le cœur de chair est sensible. Il est fragile. Chaque chose l'atteint. Surtout quand il s'agit de l'humanité, quand il s'agit de l'humain, quand il s'agit de la sensibilité, du bien, des choses comme ça. Tu es touché. Mais quand vous voyez quelqu'un s'asseoir, rumine, c'est la méchanceté. Cette personne-là, ses offenses n'ont pas été lavées. Tes offenses n'ont pas été lavées. La crainte de Dieu, quand on voit, on sait. Quand tu ne veux même pas avoir les problèmes avec quelqu'un, quand on te voit, on sait. Vous voyez la personne, bonjour, bonjour. La personne est presque, elle évite presque. Et quand elle veut même parler, quand elle ouvre la bouche, bonjour, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux? Merci. Pour l'humain qui ne voit pas ta foi, tu es poli, comme ils disent, gentil. Mais allez donc imaginer. Allez donc voir les solides de Jésus. Quand quelqu'un n'a pas été, il n'a pas reçu cette faveur, on voit. Et la Bible dit en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je m'arrête là pour dire à quelqu'un, toi qui dis là que non, le Seigneur ne pardonne pas. Depuis là, je m'élève aussi pour tous ceux qui confessent les mêmes péchés chaque fois. Ça, c'est l'incrédulité. Et c'est que la personne insiste sur les mêmes choses et fait comme si. Comment c'est que j'ai quitté, je vais encore recommencer à confesser. Je confesse quoi dedans? J'ai quitté le monde, je confesse encore le monde jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a quoi? Bien aimé, j'ai quitté le monde, ça fait plus de 15 ans. Je veux encore aller citer les choses. Seigneur, pardonne-moi d'aimer le monde. Je n'aime pas le monde. Je n'aime pas le monde. Je ne sais pas pourquoi il faut confesser le péché que je ne pratique pas. Je n'aime pas le monde. Je n'aime même pas sortir. Je n'aime pas sortir. Je n'aime, si ce n'est que moi, c'est que tout vient à moi. Ça me trouve sur place. Je fais ce qu'il y a. Il n'y a que l'église où je pars. Je n'aime même pas aller au marché. Je n'aime même pas. Je n'aime rien. Je ne sais pas pourquoi je veux confesser. Seigneur, pardonne-moi. L'amour du monde, je n'aime pas le monde. Je n'aime pas les sorties. Tout fatigue là-bas. Et tout est bizarre là-bas. Et quelqu'un peut venir te provoquer. Je vous ai raconté ici que je vais au marché pour aller faire les trucs du séminaire de plusieurs jours que nous faisons chaque année là. Une femme arrive qu'elle veut passer au 8e, Matthieu 8e. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Tonton, je veux passer et je suis là pour l'eau, pour toi. Elle est même plus mince que moi, parce que moi, je suis l'éléphant. Je lui donne bien la route. Nos robes ne se frôlent même pas. Dès que la femme passe, qu'est-ce qu'il y a même? Il y a même quoi? Il y a même quoi que... Il y a que quoi? Elle commence à dire des énormités. J'éclate d'abord de rire. Je dis que ouais, la mère, est-ce que vous n'êtes pas à l'heure passée? Elles sont se même touchées. Ouais, laissez seulement, ça va aller. C'est comme si... J'ai versé l'essence dans le feu, sur le feu. Regardez-moi celle-là. N'est-ce pas, tu es une grande dame. Je ne peux pas vous mentir, j'ai seulement dit Amen. Quand tu déclares les choses sur qui? Ce n'est pas la moquerie. Amen.
J'ai dit que la mère, vous êtes souvent là. Quand on a fini de vous taper la nuit, vous venez, vous voulez venir déverser ça sur quelqu'un qui ne comprend pas. Moi, je vous comprends. Hein. Les choses de la nuit doivent rester la nuit. Le jour, on ne sort pas avec. La mère continue le marché. La femme s'est arrêtée. Et comme j'étais avec papa, n'est-ce pas, tu as le mari? J'ai dit, et comment? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Papa me dit, Blanche, alors je dis que je ne parle plus. La mère. Après, elle me dit, tu ne vois pas mon âge? Je dis que dès qu'une femme âgée dit que tu ne vois pas mon âge, ça, ce sont les conneries. Et elle est devant un comptoir, la femme me dit que quitte devant mon comptoir. La femme là en train d'acheter là-bas, tu la provoques pourquoi? Je dis que non, elle ne me provoque pas. Elle veut que je dise au haut ce qu'elle fait en cachette. Maman, il ne faut pas souvent sortir en plein jour. Hein. Tu veux verser quoi sur qui ce matin? Tu ne vas pas trouver la personne là ce matin dans ce marché pour lui faire ce que tu veux faire. Là. Ce que tu portes là pour jeter la poisse sur quelqu'un ce matin, tu ne le feras pas, tu viens de me rencontrer. Et dis que tu vas tourner dans ce marché, tourner, tu vas rentrer avec, tu vas aller mettre là où il faut mettre. Tu as compris, maman? Comme tu dis que tu es une femme âgée, comme moi-même je suis déjà mignonne. Ça ne se passe pas comme ça. Où est le problème? Tu es bien passé ici, pourquoi tu me suis? Tu ne vois pas, n'est-ce pas? Tu achètes, je dis qu'au nom de Jésus, j'achète. Et si tu veux, maman, je te donne notre devise. Et pardon, va là-bas et dis que, écoutez, au nom de Jésus que je sers, comme vous avez déjà vu que je me sers très bien, ce n'est pas pour rien que vous êtes arrêté. Maman, vous ne ferez pas ce que vous êtes venu faire ici au marché. Et vous ne verserez rien que spirituellement sur le comptoir de qui que ce soit. Vous avez compris? Et comme j'ai parlé là, vous serez agité, vous serez tourmenté jusqu'à ce que vous rentrez. Vous n'allez rien faire. Maintenant, je peux partir, non? J'étais déjà parti. Oh, pourquoi? Laisse-nous ça. Et tu dis que tu pries. Je dis bien même. Si ce n'est que ça, alors je prie bien même. Bien même. Et si tu veux, je dégage. Tu vois comment toutes les bailles là vont venir me rejoindre ici. Elle était consciente de ce qu'elle voulait faire. Mais elle vient traverser. Parce que moi, j'ai ce problème. Hein. Si je suis quelque part, elle me place comme ça. Quelqu'un vient me bousculer. N'est-ce pas, tu dis que tu pries, alors que je ne connais pas la personne. N'est-ce pas, tu connais Jésus. Je suis toujours en train de dire que, ah, tu as vu, c'est bien de sonder. Donc tu marches avec le radar. Passe alors. Je vous le dis. Et je reste toujours, parfois je reste calme. J'observe. Je dis ici, je ne parle pas. Mais tu vois quelqu'un, tu marches, tu fais 5 mètres, la personne te suit encore. Pour dire que vous aimez tout entendre, vous dans les églises, on n'entend pas, nous sommes. Nous avons un revêtement qui est Christ. Vous voulez que je vous prêche? Je préfère partir. Je préfère partir. Pourquoi? Et quand la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Bien aimé, c'était la mort éternelle. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne reste pas ferme dans sa foi? Avec tout le travail que Christ a pu faire là. Ce sont vos amitiés. Ce sont vos fréquentations. Ce sont vos marches qui vous disqualifient de la grâce. Je vous le dis. Vous savez, mon plus grand reproche, c'est que je ne suis l'ami de personne. J'aime tout le monde. Quand on a déjà des amis, on commence à diviser, non? Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas la vérité. Quand tu as déjà les amis, tu as déjà fait un groupe de personnes et tu es déjà en train de montrer aux gens que voici mes gens. Je les aime plus que tout le monde. Est-ce que normalement en Christ, on doit avoir ce petit groupe de personnes? Non. Ça blesse. Ça blesse ceux-là qui ne sont pas dans ce groupe-là. Ça les offense. Ils se sentent frustrés. Alléluia. Ils se sentent très frustrés. C'est pour cela, je pense
que le Seigneur, il avait les disciples, n'est-ce pas? Mais il savait les reprendre, sans leur dire que quitter de là. Il savait dire, laissez venir à moi. Laissez-les passer, qui viennent. Puisque aujourd'hui, les hommes de Dieu qui ont les gardes du corps disent que les disciples de Jésus étaient aussi ses gardes du corps. Puisqu'il leur a demandé que tu as touché à ma robe, donc il veillait. C'est ça, non? On interprète toujours, non? C'est pour dire à quelqu'un, s'il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait, donc l'acte là était là, il était, comment dire ça? Il se manifestait. Et il agissait, voilà, contre moi. Si Jésus a effacé, bien aimé, il y a quel problème? Il y a quel problème? Hein, maman Bané, il y a quel problème? Frère Brandon, il y a quel problème? Ferdinand, il y a quel problème? Aoumou, il y a quel problème? Dimada, il y a quel problème? Stéphane, il y a quel problème? Boxy, maman est belle. Il y a quel problème, Fila? On me dit que l'acte dont il y avait une ordonnance, il y avait un papier qui était signé que moi, je suis quelqu'un qui est dans l'offense. Et cet acte-là était dans les archives. La Bible me dit que moi, quand j'ai confessé Jésus, j'ai cru que la parole de Dieu est vraie. Il s'est levé. Il est allé dans les archives. Il est allé dans le paquet de papier. Il a pris l'acte là. Il a fait quoi? Toutes les écritures ont disparu. Qui va me dire le contraire? Les écritures, ceux qui disaient que Blanche a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait. Toutes les écritures ont disparu. Ça a été effacé. Tu confesses le péché 20 ans, 10 ans, 5 ans. C'est le péché de quoi? Si tu n'es pas là-dedans, tu n'es plus là-dedans, tu confesses encore quoi? Et où est donc la réalité que la parole de Dieu, elle est bien aimée? On doit recommencer à zéro. Ce que je ne pratique pas, je ne confesse pas. Amen. Amen. Ce que je ne connais pas, ça ne sort pas de ma bouche. Alléluia. Amen. Et ce qui est grave, c'est qu'en entrant dans les eaux du baptême, c'est supposé que chacun d'entre nous ait fait sa repentance. Après la repentance, la Bible dit qu'il y a certains péchés qui viennent avec le temps. Donc tu n'avais pas la connaissance que ça c'est un péché. Avec la connaissance, ça s'ouvre. Mais tu le confesses dès que tu constates. Et tu passes ta route et dans le but que Christ t'aide pour que tu avances. Donc, bien aimé, si je ne vole pas, je vais dire Seigneur, je vole. Si je ne mens pas, je vais dire Seigneur, pardonne-moi le mensonge. Vrai, vrai. C'est les confessions de quoi? Tu veux seulement entendre que tu as dit quelque chose à Christ. Vrai. Et bien aimé. Et bien aimé. Non, quand j'étais venu à l'église, on ne m'avait pas dit ça. Il y a certaines choses qu'on découvre quand on est en Christ. Parce que quoi? C'est encore voilé. Ce n'est pas voilé aux yeux de Christ, c'est voilé à nos yeux. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Qui ne parle pas trop ici? Brandon parle jusqu'à Aoum. Perroquet. Vous ne savez pas que quand vous bavardez là, là, c'est un péché. Vous ne manquez pas de péché. Il faut maintenant avoir l'option de quoi? Parler peu. Aller à l'essentiel. Parce qu'il y a des mots, il y a des phrases qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Mais parce que tu parles trop,
ces phrases-là finissent par sortir de ta bouche. Oui. Et avec le temps, tant que le verset là, vous ne l'avez pas pris et vous avez dit que ça veut dire quoi? Donc je dois parler que vous serez toujours en train de trop parler et en train de pécher. Ben oui. À défaut de l'évangélisation, il peut faire que tu parles trop. L'autre, il n'y a pas de date. Si c'est pour parler de Jésus, est-ce que quelqu'un peut pécher en parlant de la part de l'Éternel? Non. Si tu présentes Jésus aux gens, tu ne peux pas pécher. Mais les autres trucs là, quand il y a le péché dedans, mais qui veut donc comprendre? Chaque verset biblique a une délivrance. Je dis chaque verset biblique. Je dis chaque verset biblique a une délivrance. Quand tu t'assois, quand il prend la Bible, je ne peux même pas lire un chapitre de la Bible. Comme ça d'affilée. Il y a des versets, dès que j'arrive, je m'arrête. Je ne peux plus continuer. Je commence à réfléchir sur le verset que la verset. Bon, regardez alors, maintenant, la Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Christ est venu. Par sa grâce, il nous a lavé de toute offense. Les offenses qu'on continue encore dans la présence de Dieu, là, c'est quoi? Et on vous dit partout, tout est grâce, tout est grâce. C'est un verset biblique. Tout est grâce. On dit que nous étions morts. Donc, on te réveille, on te ressuscite. Toi, tu meurs encore. Donc, ce sont les tombes et les morts. Quand certains enseignants s'asseyent pour dire du n'importe quoi, tout ça parce que quoi? Eux-mêmes ils sont morts pour de bon depuis. Ce ne sont que des loques humaines. On me dit, nous étions morts. Donc hier, ou tout à l'heure, j'étais mort par mes offenses. Christ est venu par les eaux du baptême. Je suis mort à mon péché et j'ai ressuscité dans une vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est que je refasse encore les choses pour lesquelles j'étais morte. Expliquez-moi. Parce qu'en général, quand quelqu'un veut venir amener les gens dans sa part de mort, que lui ne va ressusciter personne, il commence ici à bavarder. 6 mois blancs, je suis morte. J'étais morte hier. Par la grâce de Dieu. Je confesse Christ, je prends l'engagement d'une bonne conscience, j'entre dans les eaux du baptême, je suis lavé de mon péché, il me ramène à la vie. Je ne suis pas un témoignage. Et je ne témoigne pas. Parce que quand les gens disent que les femmes ne prêchent pas, je ne suis pas un témoignage. Et je ne dois pas parler de mon témoignage jusqu'à Jésus revienne. Mon témoignage est que j'étais morte par mes offenses. Christ m'a ressuscité et je ne rentre plus. Comme je disais tout à l'heure, là, que le monde de moi, je fais quoi avec le monde? Que je veux m'asseoir, Seigneur, pardonne-moi. J'aime le monde, je n'aime pas le monde. Je n'aime rien dans le monde. J'achète des choses qui sont importantes pour ma vie. Point. Le monde ne me plaît en rien. Quand tu sors, tu es en enfer. Le bruit, les bousculades, chacun, c'est la jungle. Qui peut se plaire dans le monde quand tu as connu Christ et sa tranquillité? Qui peut se plaire dans le monde? Tu es en train de marcher comme ça, tu entends pop, tu chuchotes. Surtout que les klaxons au Cameroun, c'est comme si ce sont les grumiers seulement. La moto vient, elle te frôle comme si elle va t'arracher quelque chose sur le corps. Tout ça là, la vigilance, l'attention et tout. Quand tu reviens à la maison au calme, tu as l'impression que tu étais dans la jungle, tu étais en enfer. Qui peut aimer quoi dans le monde? L'Écriture aujourd'hui veut nous faire comprendre que le monde, il y a quoi dans le monde que tu veux un habit, tu vas acheter, tu ramènes. Tu veux de la nourriture, tu vas au marché, tu ramènes. Il y a quoi dans le monde? Monter dans les voitures des gens, aller manger au restaurant. Tu ne peux pas transformer ta propre maison en restaurant. C'est la nappe qui te manque, c'est quoi? Les bougies, les lampes, c'est quoi même? Les lumières tamisées. Tu ne peux pas faire ça dans ta maison. Dans ta chambre, tu ne peux pas prendre la base où tu fais ta part. Ça dépasse même pour le restaurant là. Et ce qui est bien, c'est que tu auras les restes, tu n'auras pas emballé. Ça va rester dans ta marmite. Il y a quoi là-bas?
Donc quand tu ramènes le jus chez toi, ça n'a plus le même goût. Toi-même, tu t'achètes une belle assiette, tu mets une grande assiette, une petite assiette, tu t'achètes ta fourchette. Toi, et dans tout ça, dès que tu vas finir de manger là, toutes les choses là restent chez toi. Ça ne reste pas au restaurant. Au moins, il y a une vérité là-dedans. Et que tu peux recommencer dans la même vaisselle, tu peux recommencer encore et encore jusqu'à... Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a avec Satan? On n'a pas assez pratiqué les choses de Satan comme ça. On dit que nous étions ceci hier, nous sommes ça aujourd'hui. Et il y a des prédicateurs qui se lèvent pour venir casser les oreilles aux gens. Tout est grâce, Jésus a tout accompli, c'est écrit. Mais il a tout accompli quoi? Selon la loi ou la grâce? Il a tout accompli quoi? C'était la loi ou c'était la grâce? Vous savez, il faut accepter d'avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu éclaire beaucoup. Et pour finir, on dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc quand on faisait descendre Jésus de la croix, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est resté cloué. Et cet acte est maudit parce qu'il a été cloué au bois. Le vieil homme est mort. Le vieil homme, c'est ce que nous étions hier. Il est mort. C'est cela qu'elle n'aime pas les influences des démons. Un démon vient t'influencer. Si tu entres dans un état que toi tu ne peux pas gérer normalement, même si tu es vraiment de Dieu, l'influence n'est pas bien. Regardez, l'acte a été cloué sur la croix. Donc quand le corps de Jésus est descendu là, l'acte est resté cloué. Quelque chose est resté cloué, mais chaque jour, nous on parle dire qu'on enlève le clou. Nous on va enlever le clou pour ramener ça, pour réhabiliter ça. Ouais. Il faut que Seigneur, donne-moi d'autres mots pour que j'explique la parole de Dieu terre à terre. Le français est trop gros. Il faut qu'on dise que je parle comme quelqu'un qui n'aime même pas aller quelque part. Même le patois, même je suis dedans. Vous-même, on a déjà effacé et cloué. Mais nous sommes encore en train de dire que Seigneur, tu es descendu. Mais nous, on va monter. Et si la croix est descendue, nous, on va enlever le clou là pour reprendre. Vous ne trouvez pas que c'est trop de travail? Ressaisissons-nous, amen. Le Seigneur nous aide. Il y a des questions. Nous remettons dans ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui prenne total contrôle, ô Seigneur. Que cette parole soit effective dans notre vie, qu'elle prenne pied, qu'elle germe, qu'elle croisse, Seigneur, et qu'elle porte du fruit. Que cette réalité de la croix soit notre partage, cette réalité du baptême soit notre partage. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter, dispose nos cœurs à comprendre, dispose nos cœurs à faire de la repentance, dispose nos cœurs à nous plier volontairement à toi. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.